Bonjour à tous, j'ai écrit la nuit dernière un texte que j'ai proposé à la presse aujourd'hui pour diffusion. Il a été refusé, donc je vais vous le lire tout simplement. Et vous allez voir peut-être que c'est le sujet qui fait qu'il a été refusé, alors qu'habituellement je n'ai pas de difficulté à faire passer mes textes dans la presse. Le titre c'est Lettre à diffuser à vos amis blancs, entre parenthèses, que vous soyez noir ou blanc. J'ai quelques questions à poser quand j'entends les réactions à la suite des manifestations pour George Floyd et Adama Traoré. Pourquoi? Beaucoup de personnes blanches sont sur la défensive quand le mot racisme est prononcé. Pourquoi? Avancent-elles des arguments contre la communautarisation, la racialisation, comme si les personnes noires s'étaient réveillées un matin en décidant qu'il était utile ou confortable pour elles de faire parler de leur couleur de peau? Pourquoi ces personnes blanches ne tournent-elles pas cette fois leur langue dans leur bouche avant d'énoncer leur certitude? Pourquoi ne mettent-elles pas ce temps à profit pour écouter les témoignages de leurs amis noirs? Ne disent-elles pas toutes en avoir un ami noir? Pourquoi les personnes noires invitées sur les plateaux de télé sont-elles systématiquement interrompues, interrogées sur leur légitimité quel que soit leur diplôme? Sont-elles trop nombreuses? Les entend-on trop souvent? Envahissent-elles l'espace médiatique? James Baldwin disait pourtant, si tu veux comprendre pourquoi les Noirs sont dans la rue, intéresse-toi à leur vie quotidienne. Dernière question, pourquoi Éric Zemmour, condamné pour incitation à la discrimination raciale, continue-t-il à diffuser des fake news à des heures de grande écoute? Il y a quelques jours, il disait que 80% des Blancs américains étaient tués par des Noirs. Sauf que 84% des Blancs américains sont tués par des Blancs. Bon, ça je sais, c'est pour l'audience de CNews. Alors s'il vous plaît, chers amis blancs, avant de dire que je suis un raciste ou un enragé, sachez que je suis blanc, tout comme vous. Les identitaires blancs diront que je suis traître à ma race. Ils l'ont déjà fait, j'en ai l'habitude. Les identitaires noirs diront que je fais de l'appropriation culturelle avec ma coupe de cheveux non homologuée. Ça, c'est plus nouveau, mais je vais m'y faire. Et la plupart des gens se diront quel est son problème à celui-là? Et ce sont eux qui ont raison. J'ai bien un problème. Mon problème est de croire qu'il n'y a pas besoin d'être noir pour être indigné par le racisme. J'ai écrit ces mots il y a des années, c'était suite à l'affaire Guerlain, quand aucun intellectuel blanc n'avait jugé bon d'émettre la moindre condamnation. Mon problème est de savoir que si un ami noir tenait publiquement mes propos, il serait immédiatement taxé de raciste anti-blanc, d'extrémiste et immédiatement blacklisté. Mon problème est que la plupart des gens, bercés par le récit médiatique de la violence de rue, seront habilement conduits à confondre les victimes et les bourreaux. Mon problème et que les révoltes soient politiquement qualifiées d'émeutes. Mais mon problème principal est de penser, d'aimer et de me révolter bien au-delà de ma couleur de peau ou de mon origine. C'est de ressentir dans ma chair d'être humain la rage ressentie par mes frères et sœurs de Minneapolis. La seule rage juste, disait Aristote, est celle qui combat l'injustice. Mon problème est de refuser ce monde d'après s'il tolère qu'un homme noir non armé soit abattu quand un homme blanc armé est seulement arrêté. Mon problème est de refuser ce monde d'après s'il tue pour un faux billet de 20 $ ou la tentative de fuite d'un énième contrôle d'identité. Merci pour votre écoute. Je vous dis de prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques minutes dans les commentaires. On continue, on débat, on dialogue. À tout de suite.